clair. Nous sommes en direct avec Bernard Clairfaille, qui est bourgmestre de Schaerbeek, près de Bruxelles. Bernard Clairfaille, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bernard Clairfaille, vous réagissez ce matin à l'arrestation, pas à l'arrestation, à l'identification. Je ne sais pas pourquoi je veux dire toujours arrestation, mais l'identification. On aimerait bien les arrêter, oui. Oui, vous avez raison. C'est peut-être mon subconscient qui parle des deux frères Khalid et Ibrahim El Bakraoui. Alors, on a beaucoup parlé de votre commune, on a beaucoup parlé de Molenbeek, on a beaucoup parlé de Forest. En fait, ces trois communes sont voisines, hein. Ce sont trois communes de l'agglomération bruxelloise. Bruxelloise est faite de 19 municipalités qui ont une taille entre 40 000 et 150 000 habitants, qui forment la métropole bruxelloise, la région bruxelloise. Il y a des quartiers plus aisés, des quartiers qui ont accueilli quelques vagues d'immigration, donc qui sont un peu plus multiculturels, et certains quartiers de ma commune font partie de cette caractéristique. Mais curieusement, il y a eu donc sur mon territoire, dans cette affaire-ci, déjà deux planques qui ont été trouvées. La dernière, c'était hier, pourtant dans des quartiers plutôt agréables, plutôt de classe moyenne, dans des quartiers qui n'attirent pas l'attention, justement, et qui ne correspondent pas un peu à la typologie que l'on connaît des zones de Molenbeek dans une autre partie de la région bruxelloise. Oui, Bernard Clairfaille, engin explosif trouvé hier dans votre commune. Donc il semble, mais c'est des informations judiciaires dont je n'ai pas et produits chimiques, ainsi qu'un drapeau de l'État islamique. Voilà, il semblerait donc que les gens qui se sont fait sauter à Zaventem seraient partis ces derniers jours d'un appartement qu'ils venaient de louer, d'une petite planque. Il faut dire qu'avec ces pratiques, c'est à côté de l'aéroport, c'est tout près de l'aéroport, et c'est entre l'aéroport et le quartier européen, les deux endroits où ils ont fait sauter des bombes. Donc c'était l'endroit sans doute logistiquement pratique pour se cacher quelques temps à préparer leurs attentats. Oui, on parlait de grand banditisme il y a un instant. Les liens entre le trafic de drogue et dans ces quartiers de Molenbeek, peut-être moins dans votre commune, mais à Forest aussi, le lien entre le trafic de drogue et la radicalisation, ces liens sont faits bien souvent. Oui, mais ce qui est étonnant quand on regarde le profil de ces personnes-là, Salah Abdeslam et d'autres, ce sont au départ des petits délinquants. Ce ne sont pas des gens qui sont très religieux, ce pas des gens qu'on a trouvés à la mosquée, ce pas des gens qu'on a trouvés dans les structures religieuses, c'est d'abord des petits délinquants qui commettent des petits méfaits, des hold-up, des agressions, puis qui sont montés en puissance dans la criminalité et qui par relation ont créé une petite, ils ont quelques relations, ça devient une petite mafia, ils se tiennent par la mode du silence, ils se cachent, ils viennent s'installer sur le territoire, ils se cachent, ils ne vont pas se déclarer aux autorités, ils ne font aucune démarche dans les gars du quartier, donc personne ne sait jamais qu'ils sont là, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont des activités de type mafieux et terroriste. Oui, Bernard Clairfaille, l'opinion publique qui vous pose des questions, mais comment se fait-il que les autorités locales n'aient pas mieux surveillé, ne cherchent pas mieux ce qui se passe dans ces communes ? Alors, je peux vous dire que ma police locale, et nous avons une police judiciaire locale, travaille énormément avec la police judiciaire fédérale et transmet énormément d'informations, même semble-t-il dans cette affaire-ci, je ne peux pas vous en dire plus, donc il y a beaucoup de transferts d'informations. Maintenant, ce sont des gens qui se cachent volontairement. Vous savez que pour les attentats de Paris, les quelques qui sont venus de Belgique ont résidé dans un hôtel, ont loué un pavillon, en ne mettant en cause l'hôtelier ou la personne qui leur a loué un appartement pour n'avoir pas découvert ce qui se passait. Ils se cachent, ils paraissent normaux, ils louent un appartement et personne ne sait ce que contiennent leurs sacs ou quelles sont leurs intentions. Et donc voilà pourquoi il est très facile aujourd'hui de se fondre dans la masse. Et vous disiez à l'instant qu'ils se promenaient, les deux frères Bakraoui, à l'aéroport de Zaventem. Oui, comme tous les touristes qui se pressent un matin, il y a des milliers de touristes qui se fondent dans la foule. Et s'il n'y a pas de fouilles, s'il n'y a pas des portiques de sécurité où on fouille tout le monde, ce qui ralentit les opérations évidemment, alors on ne sait pas les découvrir. Merci Bernard Clairfaille, merci vraiment. Merci.